Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais donner mon avis parce que vous avez été quand même pas mal en privé, que ça soit sur Snap ou Insta, à me demander mon avis sur les jours de repos accordés par Luis Enrique aux joueurs du Paris Saint-Germain, d'accord, alors qu'on entre dans une dernière ligne droite avec la finale de la Coupe de France dans 10 jours, la finale de Ligue des Champions, et c'est surtout ça que tous les supporters parisiens attendent, dans 17 jours maintenant. Et on est donc en route pour une saison qui peut être historique et inédite pour le football français, à savoir tout gagner sur le plan national. Alors déjà, nous sommes le seul club français de l'histoire. J'aime bien faire des petites piqûres de rappel de l'histoire pour encore une fois bien montrer que le PSG est le plus grand club français. Le PSG est le seul club français de l'histoire à avoir tout remporté sur le plan national, à avoir fait le quadruplé national avec Coupe de la Ligue, Coupe de France, Trophée des Champions, Championnat, et aussi, comme c'était le cas la saison dernière par exemple, de gagner Coupe de France, Trophée des Champions et Championnat, puisque la Coupe de la Ligue n'existe plus. Mais nous sommes donc le seul club français à avoir tout gagné sur le plan national en France, ok, tous les trophées possibles à gagner, mais surtout, nous pouvons également être le premier et seul club français à gagner la Ligue des Champions et tout sur le plan national sur la même saison. Parce que même le PSG, quand on gagne même la Coupe des Coupes en 96, on gagne que ça, on gagne rien d'autre à côté. Donc on serait, en France, il n'y a même pas eu de club français qui a gagné une Coupe d'Europe et qui a tout raflé sur le plan national. Donc nous, ça pourrait être notre cas avec la Ligue des Champions. Donc, et la Coupe de France. Donc, c'est une saison qui peut être extraordinaire du côté du PSG. Et voilà que Luis Enrique a accordé des jours de repos à nos joueurs. Donc, moi, je vais donner mon avis sur la question. Il faut savoir que certains de ces joueurs-là ont eu plus ou moins de jours par rapport à d'autres. Il y a eu notamment, si je dis pas de bêtises, Fabian Ruiz, Mendes, Dembélé, Marquinhos, Pacho, Hakimi et Donnarumma, qui eux sont en repos depuis la victoire et la qualif pour la finale de Ligue des Champions contre Arsenal, la victoire contre Arsenal au Parc. Donc ils ont eu 6 jours de repos, ils ont tous repris de toute façon aujourd'hui, c'était aujourd'hui la reprise. Et bien évidemment, les autres qui ont joué, il y en a eu d'autres qui ont eu 5 jours de repos, et d'autres, notamment ceux qui ont joué à Montpellier, ils ont eu 3 jours de repos, dimanche, lundi et hier. Voilà. Donc, tout le monde a repris aujourd'hui avec plus ou moins de jours de récupération et de repos. Moi, écoutez, j'ai envie de vous répondre quoi par rapport à ça? J'ai envie de vous répondre que moi, je fais une confiance totale, en Luis Enrique et son staff et le staff médical. Parce qu'on voit comment Luis Enrique et son staff, et aussi le staff médical, parce que c'est un travail de tout le monde, comment ils ont géré cet effectif tout au long de cette saison. Notamment Luis Enrique, comment il a géré l'effectif, comment il a fait tourner, comment il a donné du temps de jeu à tel ou tel, selon les fatigues, selon les besoins. Et on se rend compte là que, et c'est pas que là, c'est tout au long de la saison, il n'y a quasiment pas eu de blessés. C'est vrai qu'on dit tous que on est tous unanimes pour dire c'est la première fois qu'on voit que le PSG arrive en 8e ou en quart ou en demi de Ligue des Champions avec pas de blessés importants, pas de blessures. Voilà, d'accord. Ou il y a peut-être eu 2-3 petits bobos, comme ça a été le cas d'Ousmane entre les deux demi. Mais voilà. La gestion de Luis Enrique, quand tu vois surtout en plus le calendrier infernal qu'on a depuis le début de la saison. Rappelez-vous toutes les périodes où on enchaînait des matchs tous les 3 jours entre le championnat, la coupe, la Ligue des Champions. Je rappelle quand même que la Ligue des Champions cette année, avec le format de cette année, c'est une Ligue des Champions à rallonge. Et on a eu 8 matchs de poule au lieu de 6 et nous on a dû batailler et donner des forces jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière journée des poules, jusqu'à Stuttgart. Et il y a eu aussi les barrages. Tu vois? Donc là, on est déjà à 4 matchs de plus que la Ligue des Champions la saison dernière au même moment. Mais la gestion de Luis Enrique, elle est incroyable. Il a super bien géré, lui, son staff et le staff médical. Donc moi, j'ai une confiance totale parce que ils ont les données sur les fatigues des joueurs, sur leur capacité à faire les efforts, leur forme du moment et tout. Moi, je leur fais confiance, vraiment les yeux fermés, parce qu'ils n'ont plus rien à prouver, je pense, sur la gestion de nos joueurs avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, donc déjà, premier point, confiance totale en Luis Enrique, son staff et le staff médical. Maintenant, moi, je pense, alors déjà que
il n'y a pas vraiment de règles. Comme je vous ai toujours dit, le football, c'est pas une science exacte. Regardez la saison dernière. On a tous pensé que le fait de décaler la journée qu'il y avait entre les deux demi-finales contre Dortmund, on pensait tous que c'était un avantage pour nous par rapport à Dortmund. Et finalement, match retour, on s'est complètement ramassé, on n'a pas donné ce qu'il fallait et on se fait sortir. Pareil contre Aston Villa. Le match de décalé contre Nantes, qui intervenait entre les deux matchs aller et retour contre Aston Villa. Aston Villa, eux, avaient joué en Première Ligue le week-end pendant que nous, on se reposait et on pensait que c'était un avantage, que c'était bien. Mais on s'est rendu compte que les joueurs, peut-être que s'ils avaient joué le week-end, ils auraient eu du rythme, ça leur aurait permis de pas trop se relâcher et on a eu chaud à Aston Villa, même si pour moi, c'était pas trop un problème physique à Aston Villa, c'était surtout au niveau mental, au niveau d'un relâchement parce qu'ils se sont cru qualifiés. Mais bon, bref. Donc en fait, il n'y a pas de science exacte. Il n'y a pas de science exacte. Tu peux avoir plus de repos, plus de jours de récupération et être moins bien que ton adversaire. Moi, je pense que c'est une très bonne chose parce que ça permet à nos joueurs du PSG de décompresser un petit peu. De décompresser parce que trop se mettre la pression par rapport à cette finale de Ligue des Champions qui va arriver, qui va être quasiment la première pour beaucoup dans notre effectif, qui est encore très jeune, qui a une moyenne d'âge de 23 ans, je le rappelle. Gérer la pression de cette finale, avoir trop de pression, se focaliser trop là-dessus, c'est peut-être aussi pas bon. Et il faut savoir que ce n'est pas un repos vacances qu'ils ont eu. On leur a pas demandé de se reposer et de faire n'importe quoi. Non, ils ont un programme spécifique physique à faire, à respecter, un programme physique à respecter à la maison, un programme nutritionnel, etc. C'est pas des vacances, je fais ce que je veux, je m'empiffre, je dors mal, je picole, je vais faire la chouille. Non. Et connaissant comment ça se passe justement dans le PSG de Luis Enrique avec un mec comme Luis Enrique qui a resserré les vis à tout le monde et qui ne rigole pas, je ne pense pas que les mecs, ils ont fait un pet de travers pendant leur jour de repos. Et ils sont, je pense maintenant, surtout ce PSG-là, assez professionnels pour se dire, il y a une finale très importante en Coupe de France, mais surtout en Ligue des Champions le 31 mai, parce que c'est surtout ça à laquelle ils pensent le plus, on va pas se mentir, c'est bien sûr cette finale de Ligue des Champions. Eh ben les mecs savent aussi bien mieux que tout le monde qu'il faut qu'ils soient focus là-dessus et qu'ils fassent pas n'importe quoi pendant ces jours de repos. Mais ça leur permet de décompresser un petit peu, de se reposer un petit peu et bien évidemment, de pouvoir ensuite revenir donc aujourd'hui et remettre le bleu de chauffe pour préparer les 2 dernières semaines qui te restent à préparer cette finale de Ligue des Champions, les préparer à fond la caisse. Peut-être que ça va leur permettre de avoir un petit vent de fraîcheur, un petit jus en plus pour justement mieux préparer les 17 jours qui te restent à préparer pour cette finale de Ligue des Champions. Voilà, moi je pense comme ça. En plus, on a la chance d'avoir la finale de Coupe de France qui arrive une semaine avant. Ça veut dire que tu peux dans ces finales de Coupe de France et tu auras pas le choix de toute façon. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Ça va être l'équipe A qui sera alignée et les mecs vont tout donner parce que ça sera une dernière répétition avant la finale de Ligue des Champions et surtout parce qu'il y a une Coupe de France à décrocher au bout et ça faut pas le négliger non plus. D'accord? Et aussi, je pense que contre Auxerre, ça sera également l'équipe, malgré qu'on n'a plus rien à jouer en championnat, qu'on est déjà champion depuis longtemps, ça sera l'équipe A contre Auxerre, parce que c'est la dernière au parc. C'est aussi l'avant-dernier match avant de préparer la Ligue des Champions, qu'une semaine après, tu as la Coupe de France à aller chercher. Donc ça sera l'équipe A, et ils vont tout donner pour avoir du rythme, des automatismes, et se mettre bien dans le bain. Ils vont, je pense, là, les derniers matchs qui restent, ils vont tout donner, les mecs. Et que ça soit à l'entraînement ou dans les matchs, ils vont tout donner. Et c'est un avantage c'est une chance que l'Inter n'a pas. Ça veut dire que nous, les jours de repos qu'a accordé Luis Enrique, il le fait pourquoi aussi? Parce qu'on est champion depuis un petit bout de temps et parce que on peut se permettre ça, comme il a pu se permettre de faire grave tournée à Montpellier, parce qu'on est déjà champion, on n'a plus rien à jouer. Et l'Inter, eux, par exemple, vont devoir se donner à fond encore quelques matchs parce qu'ils ont le championnat d'Italie à aller chercher, donc ça leur rajoute une pression en plus, ça leur ajoute de l'énergie en plus, que ça soit physique ou mental. Les joueurs de l'Inter n'ont pas la chance de pouvoir un petit peu couper comme le PSG et remettre un petit coup de bleu de chauffe, là, un bon coup de on y va dans les dernières séances d'entraînement qui te restent. Donc moi je pense même que, alors encore une fois ce n'est pas une science exacte, mais je pense même que par rapport à l'Inter c'est un petit avantage.
Voilà. Donc moi, non, je suis très content. Les mecs, comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas partis faire n'importe quoi. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Ils avaient un programme à respecter. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Voilà. Hein. Et Luis Enrique a montré tout au long de la saison et même tout au long de sa carrière que c'est un mec qui gère très bien ses effectifs et qui sait ce qu'il fait. Voilà. Donc non, je ne trouve pas ça honteux. Je ne trouve pas que ça aura des incidences sur le PSG. Pas du tout. Voilà. Je pense que si ça aurait été un problème pour le Paris Saint-Germain, Luis Enrique en premier ne l'aurait pas fait. Voilà les gars. Allez, sur ce, prenez soin de vous. On se retrouvera certainement. Je vais quand même faire un petit avant-match PSG-Auxerre, je pense. Et peut-être avant, s'il y a une actualité PSG importante. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. Et toujours et encore, allez Paris.